Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va donner plus de détails sur mes débuts en bourse, hein, qui va parler cette fois-ci de ma formation entre guillemets, hein, donc c'est surtout quels ont été les éléments dont je me suis servi pour me former en bourse et dans un second temps quels en sont mes objectifs annuels, court terme, moyen terme et long terme. Alors, il existe plusieurs types de supports, hein, donc je vous les liste ici. Ça va des sites internet aux vidéos et aux livres PDF. Il existe le site ABC Bourse, hein, qui reprend, on va dire, chapitre par chapitre, la bourse. C'est très technique, hein, je n'ai pas tout lu sur ce site. Et il y a également le livre La bourse pour les nuls. J'ai trouvé un PDF de 2012 sur Internet, totalement gratuit, qui vraiment explique bien les choses. Donc, je vous le recommande fortement. Étant client chez Bourse Direct, j'ai accès à des petits articles via l'application Bourse Direct qui donnent des arguments techniques pour la future évolution des marchés en journalier. Donc ça aussi, c'est pas mal. Il y a également le site Zone Bourse qui donne beaucoup d'informations, notamment ce qu'on appelle les données fondamentales, hein, donc les chiffres des entreprises. Donc c'est très important. Et allez voir, c'est assez complet. Il y a également l'application Investing. Alors j'utilise dans sa version gratuite, qui donne aussi pas mal d'éléments, notamment les dates où sont versés les dividendes des actions. Précise également que grâce à ABC Bourse, j'avais créé un portefeuille virtuel. Donc, si vous voulez pas vous lancer avec de vrais euros, vous pouvez créer un portefeuille virtuel. Il y a plein de sites qui le proposent, notamment ABC Bourse. Il y a également la plateforme Morning qui permet justement de mettre un portefeuille de créer un portefeuille et qui va vous permettre de vous donner pas mal d'informations. Alors le petit plus, c'est les diagrammes pour donner les différentes données en fonction des valeurs, si ce sont des valeurs de type large capitalisation, small capitalisation. Également, si on a plutôt du secteur, ça représente les différents secteurs liés aux actions bancaires, énergie, santé, etc. Il y a également la chaîne YouTube Bourse Direct qui publie généralement les lundis soirs et jeudis soirs des analyses techniques sur tous les indices boursiers connus, à savoir le S&P 500, le Nasdaq, l'Eurostoxx et le CAC 40 et donne parfois des indications sur certaines valeurs, des indications techniques, hein, je précise, donc c'est sujet à interprétation bien sûr. Et pour les plus aguerris, la chaîne BNP 100% marché qui fait des lives le matin et le soir en début de clôture et en fin de clôture du 440 et donc qui donne des infos, mais en même temps cette chaîne elle promouvoit des offres commerciales, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout leur analyse. Bien sûr, il y a également les forums, les conversations Messenger, les groupes WhatsApp, etc. Mais là, je vous ai donné les infos les plus pertinentes. Nous allons maintenant revenir à mon portefeuille. Donc, sur la première vidéo, je vous avais montré mon évolution entre le 31 août et le 31 décembre 2023. Cette fois-ci, je vais vous parler de mon évolution on va dire, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 15 mars 2024 à 8h30. Et oui, il est tôt, mais la salle des marchés du CAC 40, elle ouvre à 9 heures, donc c'est intéressant d'avoir les infos juste avant. Sur ce tableau, comme on peut le voir, donc il s'agit de du récapitulatif de mon portefeuille en janvier, qui montre du coup les valeurs que j'ai. Donc comme vous voyez, beaucoup de vert, donc c'est sympa. J'ai notamment renforcé sur Total Energy pas mal. Donc ça m'a légèrement baissé mon prix de revient unitaire. Et comme vous voyez, je suis légèrement dans le négatif.
Et ce qui est surtout intéressant sur ce mois de janvier, c'est que je me suis positionné sur Essilor Luxottica. Alors, il faut savoir que cette valeur, je ne la connaissais pas vraiment. Et en fait, comment je me suis mis à acheter ces actions Essilor Luxottica? Eh bien, tout simplement parce que l'analyse de Bourse Direct Romain Dobry avait conseillé de se positionner sur Michelin lorsque l'action était à 27,50 €. Je ne l'ai pas fait et là actuellement elle est aux alentours de 33, 34 euros. Donc je m'en mords un petit peu les doigts. Et donc il avait donné un autre conseil par la suite, à savoir se positionner sur Essilor-Luxottica car c'est une valeur relativement sûre de long terme qui a une tendance haussière de long terme exactement. Et donc j'ai foncé un peu tête baissée. Non, j'exagère, j'ai pas foncé tête baissée. J'ai quand même vu que c'était quand même une société issue du monde des lunettes et qui en fait du monde du luxe si je puis dire et qui c'est eux qui vendent notamment les lunettes Ray-Ban. Ils continuent d'innover. Ils ont présenté notamment à Las Vegas, je sais plus, des lunettes peut-être en lien avec l'intelligence artificielle. Enfin, bref, ils essayent d'être au top niveau. Ils le sont, ils le sont. Et donc, ben, j'ai foncé un peu sur cette action en me disant pourquoi pas. Elle fait partie du CAC 40. C'est une bonne entreprise. Voilà, Ray-Ban. Allez, écoute, on verra bien. Et bien sûr, ben, dans les forums, les conversations de groupe, elle fait plus ou moins l'unanimité, donc allez, j'ai foncé. Bon, j'ai pas été très technique hein, parce qu'elle a rebaissé juste ensuite jusqu'à 175. Vous voyez, je l'ai acheté à 185, mais actuellement, elle a dépassé les 200 euros, donc j'en suis très content. Et comme vous pouvez aussi le voir sur ce tableau, j'ai renforcé ma plus belle valeur, LVMH, de manière forte hein, lorsqu'elle a chuté à la mi-janvier et sans regret, car comme vous pouvez le voir, j'ai un PRU à 674 et actuellement, s'il y en a qui me suivent ou il y en a qui suivent l'actualité boursière, LVMH a clôturé hier soir aux alentours de 874, donc ça m'a fait presque 30% de plus-value. J'ai également précisé sur ce tableau, sur la partie droite du tableau, la pondération de mes lignes parce que ça m'avait été demandé et donc effectivement, il est pas très bien équilibré, je le reconnais et donc il y a LVMH à plus de 40, Air Liquide à plus de 12% et mon ETF World à plus de 8%. Ce qui me fait pour le mois de janvier une performance globale, on va dire toujours depuis le 31 août, sur mon portefeuille de 10,65%. Donc, hein, c'est toujours mieux qu'un livret A. Et je trouve ça beaucoup plus agréable de cliquer sur bouton acheter ou bouton vendre via mon téléphone plutôt que d'aller acheter un appartement immobilier et d'essayer de trouver un locataire et de faire des travaux et de me conformer au DPE, etc. Ici, voici maintenant le mois de février et les nouveautés sont, si vous observez les trois dernières lignes, et ben, SIR Lucitoca est en vert, donc bonne pioche. Euronext, donc c'est la plateforme qui permet euh, au marché boursier de fonctionner, en tout cas en Europe. Donc j'ai investi dessus avant les résultats, donc c'est une boîte qui me plaisait pas mal. Et comme vous le voyez, j'ai pris 7% dessus rapidement. Je me suis positionné également sur Énergisme, alors c'est une erreur, on va considérer que c'est une erreur de ma part, sur un conseil d'un ami. Voilà, je rentre pas plus sur les détails parce que les valeurs qui coûtent un centime, ben, je vous déconseille fortement, elles sont très risquées, très volatiles, peut-être qu'elle éclatera un jour, en tout cas ne mettez pas, euh, si vous voulez tenter l'expérience, ne mettez pas beaucoup d'argent dessus, hein, c'est très 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 risqué. C'est comme au football si vous pariez sur l'équipe qui avait une cote à 20, donc c'est exactement ça. Voilà, j'insiste pas là-dessus. Bourse Direct, j'ai renforcé pas mal parce que je crois fortement à cette valeur. Donc le PRU a baissé de 5,32, il me semble, à 4,87. Vous voyez, je suis en négatif. Mais là, actuellement, au moment où je vous parle, je crois que je suis à plus 3% sur le portefeuille parce que la valeur est à 5 ou 5,02.
Donc, elle a déjà atteint 6 par le passé plusieurs fois, donc j'y crois fortement. Mais ce n'est que mon avis personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. J'ai également renforcé BNP Paribas, hein, parce que BNP Paribas, elle évolue souvent dans ce qu'on appelle un trading range entre deux valeurs, aux alentours de 53 et de 63 en ce moment. Et voilà, je savais que, au vu de l'analyse technique, elle allait probablement pas descendre en dessous de 53, donc j'ai renforcé pas mal aux alentours de 53. Et donc, ce qui a permis d'obtenir un PRU passant de 59 à 55. Et là, actuellement où je vous parle, je crois que la valeur est autour de 61 euros. Donc, ce qui fait 10% de plus-value latente. Alors, faut bien préciser latente, ça veut dire que tant qu'elle n'est pas encaissée, c'est latent, hein. Je me suis amusé à mettre des étoiles un peu comme dans GTA, hein, quand vous, je sais pas s'il y a des gens qui jouent à la console, un GTA, quand vous êtes recherché par la police, il y a un certain nombre d'étoiles, et plus il y a d'étoiles, plus c'est dur, et plus, mais en même temps, c'est plus amusant, si je puis dire. Et voilà, bon là, c'est plus dans le sens, les étoiles, pour les étoiles, un peu comme les avis sur Internet positifs sur les restos et hôtels. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, celle qui a le plus d'étoiles, c'est LVMH, suivi de Air Liquide, suivi de L'Oréal, suivi de Vinci et suivi de mon ETF Inde. Et vous voyez, les performances, elles vont de 26% à la plus basse, celle une étoile à 13%. Donc ça signifie que j'ai fait de très bons choix. Euh, voilà, ce qui me permet d'obtenir justement une performance de mon PEA, toujours en partant de mon ouverture, hein, du 31 août, de 9,45%. Donc, comme je vous disais, j'ai renforcé et j'ai des petites valeurs à la baisse. Voilà, mais encore une fois, je suis supérieur, on va dire, au pourcentage d'inflation, supérieur aux 6% que d'autres produits financiers ou immobiliers pourraient me rapporter. Voilà, tout en agissant juste avec mon ordinateur et mon téléphone. Donc, c'est génial, je suis très content. Certains ont pu remarquer, j'ai vendu mon ETF World le 22 février à 29 euros. Je l'avais acheté à un PRU de 26,17, ce qui me fait une plus-value définitive de 10,67%. Mais vous allez me dire peut-être en commentaire, mais pourquoi il a fait ça alors qu'il nous a dit du bien de cet ETF et c'est comme ça qu'il est entré en bourse via cet ETF? Eh bien, c'est une raison personnelle, mais si je peux la résumer en deux mots, en deux points. Premièrement, la société Lyxor qui est associée à Amundi, qui font partie entre autres du pôle de Société Générale, hein, pour m'expliquer simplement. Ils ont décidé de fusionner le EWLD, l'ETF EWLD et l'ETF CW8. Ces conditions ne me plaisaient pas, d'autant plus que il faut lire entre les lignes et qu'il y avait potentiellement des frais supplémentaires liés à cette fusion qui aura lieu bah, du coup aujourd'hui le 15 mars. Donc j'ai préféré vendre avant et empocher ma plus-value comme certains font, c'est-à-dire qu'il y en a qui vendent des actions alors qu'il n'y a aucun nuage noir à l'horizon. Et ben moi j'ai fait de même et j'en suis content, ce qui m'a permis de dégager des liquidités pour pouvoir acheter d'autres actions qui m'intéressent plus. Voilà. Fin, aujourd'hui, le 15 mars à 8h30, j'ai une plus-value latente de 13,03%. Et vous vouliez connaître mon objectif. Alors, je vais vous donner mon objectif principal, actuel et réaliste, hein. C'est d'avoir au moins 10% de plus-value par an sur mon PEA. Et mon objectif secondaire, c'est d'avoir idéalement par ligne au moins 15% de plus-value par ligne. Et si je sens que je ne vais pas les obtenir, car conjoncture économique défavorable, mauvaise annonce du PDG, ce genre de choses, où je pense que bah, l'action a totalement exploité son potentiel actuel et je pense pas qu'elle ferait mieux. Alors bah, je revends en vue de réutiliser cette plus-value dans d'autres actions et investir dans d'autres actions.
Et je terminerai aussi cette vidéo par une petite mention spéciale. Hier, le président a parlé, notamment de l'Ukraine et de sa possible intervention en Ukraine. En tout cas, ce qui ressort autour de moi, c'est que il faudrait investir dans les actions concernant le système de l'armement et de la défense. Donc, à voir si Airbus, Safran et Thales explosent aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage, bonne chance avec les marchés boursiers et puis à bientôt. Salut!